Dans le cadre de cette grande édition du journal, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Doha, la plus grande ville du Qatar, ce lundi 4 mars 2024. Le chef de l'État congolais effectue une visite de travail. À son arrivée à l'aéroport international Ahmad, il a été accueilli par Dr Ahmad bin Hassan Al Amadi, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, et pour Valérie Lusamba Kabeya, ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès de l'État du Qatar depuis le vendredi 1er mars. Le président de la République Tshisekedi séjourné à Antalya en Turquie, où il a notamment participé à la 3e édition du forum diplomatique Antalya. Félix Tshisekedi avait également accordé plusieurs audiences, notamment au Premier ministre hongrois et à une délégation du groupe turc Al-Bayrak qui va assurer l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Et puis, le gouverneur militaire province du Nord Kivu a accueilli une délégation mixte gouvernement, parlement et humanitaire à Goma. Le général-major Peter Sirimwami leur a exprimé les besoins de plus de 115 000 ménages déplacés de la guerre du M23 RDF, occasion pour les chefs de l'exécutif de la province du Nord Kivu de plaider en faveur de la gratuité des participations aux examens d'État pour le finaliste déplacé édition 2024. Le point avec notre correspondant sur place, Joël Kamambo. Nous avions parlé avec la délégation, la question humanitaire d'abord, parce que c'est ce qui est de l'essentiel de leur message. Après l'effondrement du front de Saké, nous avions connu un afflux de déplacés qui sont venus de Saké, de Kiroche, de Chacha, et ils sont environ à 115 000 ménages. Donc ça crée de sérieux problèmes parce qu'ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Et leur cri est arrivé à l'oreille du national et c'est comme ça que la délégation est arrivée pour une intervention d'urgence. La question des frais scolaires, en réalité, les autorités ont promis qu'il y a moyen que le gouvernement national puisse prendre en charge les élèves, mais nous on avait déjà fixé ces fonds à 100 000 francs par élève. En fait, sans y mettre les déplacés parce que nous devons les prendre aussi en charge sans qu'ils ne payent. Ce que nous attendons de la délégation, c'est la prise en charge. C'est vrai, au niveau provincial, on a essayé d'intervenir pour les abris parce qu'on a donné 27 millions. Il y a Fonarev aussi qui a amené les bâches, les couvertures et les bidons vides. Maintenant, on a besoin de vivres, on a besoin de produits sanitaires parce que c'est les besoins les plus criants, parce qu'il y a des cas de maladies avec la promiscuité des gens pour le moment. On a vraiment ces besoins de vivres et les produits sanitaires. Et puis, la ville de Goma, au Nord Kivu, est bel et bien protégée contre les assauts de la coalition M23 RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont à pied d'œuvre pour assurer la sécurité de cette ville et de ses environs. C'est le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité qui a donné ces assurances au chef coutumier des Massissi Rutshuru et des Nirangongo. C'est lundi 4 mars 2024. Suivez. Au cours d'une réunion de sécurité tenue ce même lundi à Goma, le vice-ministre en charge de l'Intérieur, Jean-Claude Molipe Mandongo, a rassuré les chefs coutumiers sur les efforts que le gouvernement de la République fournit pour sécuriser la ville de Goma et ses périphéries. D'autres questions liées à la prise en charge alimentaire et médicale des déplacés, les voies et moyens pour établir la sécurité dans les territoires encore occupés par la coalition M23 RDF étaient aussi au menu des discussions. Les chefs coutumiers sont sortis rassurés de ces échanges avec le vice-ministre de l'Intérieur. Au regard de la situation qui prévaut actuellement, Son Excellence, Monsieur le vice-ministre de l'Intérieur, a jugé utile, il a jugé bon de nous inviter en tant que chef coutumier pour participer à cette rencontre. C'était très important. Au courant de cette rencontre, on a beaucoup parlé des questions relatives aux déplacés et bien sûr des questions de sécurité.
On a essayé de faire le point. Et tout ce que je peux dire pour le moment, c'est que on nous a rassurés sur le fait que tout est fait pour que Goma ne tombe pas. Encore, si je peux ajouter, on nous a demandé notre participation efficace pour que les choses s'améliorent. Je l'ai rassuré de notre entière coopération, de notre collaboration, parce que nous sommes les premières victimes depuis trop longtemps. J'ai dit que nous garantissons notre entière collaboration en matière de sécurité. Vous l'avez peut-être appris que l'Église du Christ au Congo demande au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'initier un dialogue avec les acteurs sociopolitiques dans le but de reconstruire la cohésion nationale en cette période d'agression rwandaise. Interrogé à ce sujet, l'acteur politique Fumu Toto de la troisième voie d'indiquer que le dialogue est une réponse temporelle pour une paix non durable. Suivez-les au micro de Junior Bolafa. Cette période de souffrance nous imposée par la communauté internationale impérialiste. Réagissons à la demande adressée au président de la République par l'Église du Christ au Congo afin d'initier un dialogue national avec les acteurs sociopolitiques dans le but de reconstruire la cohésion nationale en cette période d'agression rwandaise. L'acteur politique Fumu Toto Basanga estime que le dialogue est une solution temporelle, une réponse séquentielle pour une paix non durable. Chaque Congolais a le droit de proposer et de soumettre quelque chose tant au chef, à l'opinion nationale qu'internationale. Et c'est que nous voulons nous poser des questions de savoir, est-ce que si le problème est mal posé, une bonne réponse est une bonne chose? Nous voulons trouver réponse à quel problème? À la question de la guerre. Pourquoi la guerre? Pour qui la guerre? Jusqu'à quand la guerre? Et qu'est-ce que nous gagnons de cette guerre? Si nous voulons des solutions temporelles, et donc le dialogue entre les Congolais est une bonne chose. Le dialogue avec le Rwanda est une bonne chose. Le soutien de la communauté internationale, j'ai cité l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, c'est bien. Pour une paix non durable, pour une réponse temporelle, séquentielle. Mais si nous voulons la réponse dans la durée, nous devons faire fonctionner tous les attributs de l'État. En investissant d'abord dans le pensée du Congolais, le poussant à découvrir qu'il ne peut plus prendre les armes contre son propre pays. Et que nous puissions mettre l'homme qu'il faut à la place qui fait défaut. Et que l'administration de l'État fonctionne normalement. Et que nous puissions équiper notre armée, notre police et notre service de sécurité avec une justice qui fonctionne et qui sanctionne exemplairement. Là, nous avons la solution dans la durée. Le reste des solutions, c'est zéro. Parce que je ne peux pas comprendre. Parce qu'aucun Congolais ne veut qu'on tue le Congo. C'est que d'une manière, nous sommes ensemble. Mais dites-moi, l'unité des deux chrétiens fait peur le diable qui veut les pénétrer. Notre unité sans force, notre unité sans armée puissante ne va pas résoudre le problème de la guerre de l'Est. Parce que la guerre est derrière les intérêts et les grands intérêts. Et qui veut la paix prépare la guerre. Et la guerre que nous voulons préparer, c'est de faire du Congo une force militaire régionale. Point. Agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert du M23, Maître Zorobabel, le président du parti politico-spirituel Mouvement pour la libération des consciences, MLCO, pense qu'il est sans objet et y réfléchit l'appel au dialogue national que demande l'Église du Christ au Congo et cessé au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi s'interroge-t-il sur son motif. Maître Zorobabel Moulango s'est exprimé ainsi au micro de Maxime Makabo. Le dialogue national, il s'agit de la guerre de l'Est où les Congolais ne sont pas impliqués. Il est connu de tous que c'est le Rwanda qui est l'acteur majeur dans cette histoire. Et même, quelque part, le président rwandais est passé aux aveux. Et même lorsque le président rwandais dit « je vais
je déclare la guerre contre la RDC. La RDC va se réunir pour attendre que les missiles rwandais viennent nous attaquer. Moi, je crois que sur ce point de vue, les dialogues sollicités par l'SCC est sans objet et tu réfléchis. Il n'est pas intelligent. D'autre part, si c'est pour que nous puissions à l'interne dialoguer avec les M23, je pouvais être d'accord, c'était des Congolais. Mais que l'SCC vérifier sur terrain, la majorité de FCC, ce sont des Rwandais qu'on veut assimiler au Banyamulenge, d'une part. D'autre part, le président rwandais était clair. Il est en train de défendre dans le M23 la minorité Tutsi en RDC. Mais donc nous sommes incapables, nous, de protéger nos frères Tutsi, puisque les Tutsis en RDC existent. Et il faut que ce soit un pays étranger qui prend le mot de Dieu que je suis le pays qui représente tous les Tutsis du monde pour venir défendre nos propres frères. Non, je pense que même sur ces points, ça ne colle pas. Alors le dialogue, on va le faire pour quel motif? Pour quel motif? C'est ces motifs-là que je voudrais comprendre, qu'ils soient intelligibles, qu'on puisse savoir en réalité ce que nous voulons nous-mêmes. Parce qu'à l'ère actuelle, pour le mouvement pour la libération de conscience, nous en tenons à ce que le président avait dit. Enjeux et perspectives de la situation politico-sécuritaire de l'ère, apport du mouvement de libération du Congo, tel est le thème du colloque organisé à l'intention de jeunes cadres du mouvement de libération du Congo par ces instances du parti. Un rapport assorti des résolutions familières par le participant sera transmis à l'autorité morale du mouvement de libération du Congo pour appréciation. Reportage. De nombreux jeunes cadres du mouvement de libération du Congo, MLC, ont pris part le week-end dernier au colloque organisé à leur intention par les instances du parti sous le thème principal « Enjeux et perspectives de la situation politico-sécuritaire de l'heure » apport du MLC. À cet effet, plusieurs sous-thèmes ont été décortiqués au cours de ces assises, à savoir apport électoral de la jeunesse par Denis Lianza, investir en faveur des femmes pour accélérer le rythme du processus de la paix en RDC par Dr Tina Baelongandi, problématique de la bonne gouvernance par Moro Kwado et Maître Louison Eyaki étaient intervenus sur le sous-thème organisation et fonctionnement du MLC. Quelques intervenantes expliquent ici le sens de cette activité. Du mouvement de libération du Congo, nous avons créé ce colloque qui est un cadre de réflexion autour des enjeux et perspectives politico-sécuritaires de l'heure, surtout par rapport à l'apport du MLC. Parce que comme vous savez, le MLC est un grand parti politique. Donc nous avons voulu un peu tabler, nous les cadres, tabler un peu sur toutes ces situations post-électorales et surtout avec ce qui se vit à l'est de notre pays concernant la sécurité de notre pays. Voilà pourquoi on s'est réunis autour de ce colloque entre nous les cadres pour pouvoir réfléchir et sortir des résolutions afin d'améliorer non seulement la vie politique de notre parti, mais aussi en concluant aussi... Si je choisis le terme lié à la femme, c'est parce que premièrement nous sommes pendant le mois de la femme, comme on dit à tout seigneur, nous ne pouvons donc pas animer cette matinée politique sans pour autant faire allusion à la journée internationale de la femme. Au fait, cette journée ne doit pas seulement se passer comme ça se fait actuellement à Kinshasa avec les ports des bagnes, les mamans dans les bars. Ça doit être une journée de réflexion, de sensibilisation et de mobilisation de la femme par rapport à ce qui a été fait, par rapport aux victoires acquises, par rapport aux pistes d'amélioration et par rapport à nos revendications. À l'issue de ce colloque, un rapport assorti des résolutions formulées par les participants sera transmis à l'autorité morale du MLC pour appréciation.
La dynamique pour la démocratie au Congo, DDC, cette parti politique cher à l'honorable Ingele Ifoto, était en matinée politique le week-end dernier. DDC, une décennie après, et le thème qui a été choisi, cette matinée politique a coïncidé avec les 13 années d'existence de cette formation politique, membre influent du FCC. Nadine Tchotigombo était là pour les comptes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Cette matinée politique de l'exécutif de la dynamique pour la démocratie au Congo, élargie à d'autres branches spécialisées, était une belle occasion pour les partis politiques de l'honorable Jean-Marie Ingele Ifoto de s'autocritiquer mieux, faire une introspection de son fonctionnement une décennie après, comme l'indique le thème de cette matinée politique. Au total, 5 intervenants pour la circonstance, entre autres Jean-Marie Ingele Ifoto, président national de la DDC, qui a ouvert ses travaux. Ainsi a-t-il tablé sur les agrégats fonctionnels normaux d'un parti politique cas de la DDC. Ici, le président national a martelé sur l'importance de la connaissance parfaite du projet des sociétés de la DDC, qui est la garantie morale dans l'action politique. Dans la salle, c'est la sérénité. Les cadres ont suivi religieusement les différentes interventions qui ont laissé place au débat. Certainement, il faut suivre le thème qui a été projeté. La recherche que nous avons ici, c'est toujours vérifier sur le moteur, il tourne à merveille, en plein régime. Donc, nous avons une formation politique qui a eu ses ambitions, qui a une marche, qui a une vie, comme vit l'homme. Il faut chaque fois vérifier si sa santé est bonne. Nous sommes venus passer tout le chemin, jeter un coup d'œil sur ce que nous avions fait, ce que nous faisons maintenant et ce que nous pouvons faire demain. Donc, c'est une question d'introspection. Je suis très heureux de trouver les collègues hommes et femmes qui sont présents qui répondent présents à l'appel du parti, en même temps à l'appel de la patrie. Et là, quand vous êtes initiateur, vous êtes animateur principal, et que vous avez des collègues qui répondent à votre appel, ça fait l'objet d'une grande satisfaction. Rentrée politique, oui et non. Et surtout la préparation à la rentrée politique. Nous sommes en train de savoir si nous existons politiquement. Et peut-être avec cela, ça peut nous donner d'ambition, n'est-ce pas? Rappelons que cette matinée politique a coïncidé avec les 13 ans d'existence de la DDC. À cet effet, la dynamique pour la démocratie au Congo refuse à ce jour de s'accommoder avec l'absolutisme et l'oligarchie qu'il a demandé aux membres de son parti à combattre, car la DDC ne voit que les intérêts de la République. À l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa, la commission chargée d'écouter le chef coutumier a été mise sur pied, mais manque jusque-là des documents pouvant lui permettre de réaliser ses travaux en temps convenable. Le président de cette commission de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa donne ici quelques précisions. Suivez. Nous avons mis en place une commission pour la cooptation des chefs coutumiers et j'ai été à l'unanimité choisi comme président. Et nous avons reçu aujourd'hui le PV de la CENI, mais malheureusement nous n'avons pas reçu les documents de travail. J'ai certes ouvert le débat, mais malheureusement sans documents de travail nous ne pouvons pas évoluer. Et là nous sommes en train de mettre une correspondance rapidement à la CENI pour éventuellement recevoir les documents de travail qui nous permettra par la fin de coopter les chefs coutumiers qui seront appelés à siéger avec nous à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Et ça va être un blocage parce que nous sommes appelés à travailler selon les documents de travail que nous allons recevoir. Sans documents, nous ne pouvons pas évoluer. Nous avons certes reçu le PV, mais qui doit être accompagné des documents. Donc nous devons attendre les documents avant d'évoluer, avant de coopter les chefs coutumiers qui seront appelés à siéger avec nous. Donc, sans documents, nous ne pouvons pas travailler. Voilà ce que je peux éventuellement dire. La preuve, j'ai demandé la surséance de cette commission jusqu'à ce que nous serons
nous aurons entre nos mains les documents de la CNU. Nous allons lire la loi. Nous avons le journal officiel qui va nous départager par rapport aux candidats proposés. Ça, c'est ce que je peux éventuellement dire aujourd'hui. Dans un autre chapitre, le procureur général près de la Cour de cassation, Firmin Vondé, a instruit le chef du parquet près les tribunaux des grandes instances de Kinshasa à Gombe d'interpeller toute personne qui serait auteur de commérage autour des conclusions de l'enquête sur les décès de Chéribé Okende. Dans sa correspondance, le procureur général près la Cour de cassation rappelle que les affirmations gratuites sont constitutives de faux bruits et sont réprimées par la loi. Rappelons que le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, avait annoncé lors d'une conférence de presse que Chéribé Okende se serait suicidé, et puis noter que la justice congolaise accepte de mettre à la disposition de la famille de Chéribé Okende tous les dossiers d'enquête sur la mort de ces députés nationaux dès ce lundi 4 mars 2024. À tous celui, les rapports sur la suicide sera également accessible à tout celui qui voudrait s'imprégner des détails possibles. Et puis, l'ASBEL, le retrouvaille des anciens de Mongafula-Ram en sigle, était en assemblée générale ordinaire pour l'année 2024, le dimanche 3 mars 2024. C'était une occasion de recevoir les élus de leur circonscription électorale. Doudou Montiri et Moro Djambé étaient donc là pour les comptes du canal Congo Télévision et des radios de Liberté Kinshasa suivaient. C'était de véritables retrouvailles au cours de cette première réunion de l'Assemblée générale ordinaire de l'ASBEL, les retrouvailles des anciens de Mongafula. Il était question de faire le bilan sur les activités effectuées au cours de l'année 2023, aussi de faire le bilan sur les activités et actions à mener durant l'année 2024 en cours. À cette occasion, l'ASBEL RAM a reçu les élus et natifs de la circonscription de Mongafula, comme l'explique son président, Dov Menama. Nous avons pensé que après les élections, il y a eu les élus, des nôtres de Mongafula. Et nous, en tant que ASBEL de Mongafula, nous avons pensé inviter les nôtres. Nous avons invité aujourd'hui les honorables députés, honorable Jacques Mabaya, ainsi que l'honorable Mubengai Socrates. Nous avons été comblés par leur présence. Nous sommes très satisfaits parce qu'ils nous ont honorés en répondant de l'invitation que nous leur avons lancée. Nous avons beaucoup aimé leur promptitude. Quand nous leur avons lancé la carte d'invitation, ils n'ont pas hésité. Ils ont été parmi nous et nous sommes satisfaits de leur présence au milieu de nous. C'est une satisfaction d'être reconnu par le sien, a dit le député provincial Jacques Mabaya. En tout cas, c'est d'abord une satisfaction totale. C'est une satisfaction totale parce que nous sommes honorés par les siens. Aujourd'hui, c'est RAM, les retrouvailles des anciens de Mongafula, qui a voulu inviter les élus de leur circonscription. On est dans la joie parce que nous sommes reconnus par le sien et nos électeurs se reconnaissent en nous. Ça a été vraiment une joie. C'est une réunion qui s'est déroulée dans une joie pour laquelle je manque même de mots pour exprimer cette joie que nous avons retrouvée ici et que nous avons aussi transmis à nos électeurs. Nous ne pouvons que dire merci à nos électeurs et à l'association RAM qui nous a invités, et nous allons aller de l'avant pour le développement de notre circonscription qui est la commune de Mongafula. Ces échanges seront approfondis pour aborder à fond des sujets qui touchent la commune de Mongafula, a dit pour sa part le député provincial Socrates Mubengai. Dire merci à la structure pour l'initiative OYO. C'est une première qui puisse nous appeler pour nous dire, pour nous encourager, disons, par rapport à notre élection. Et nous avons pu débattre aussi par rapport aux problèmes réels de notre Mongafula. Je crois que, puisque nous sommes tous des Mongafula RAM, et les jours à venir, nous allons plus approfondir nos échanges pour pouvoir réellement débattre sur les sujets
qui touche notre commune de Mongafula. C'est dans une ambiance de convivialité que cette rencontre a eu lieu. Santé à présent, le 4 mars, c'est la journée mondiale de lutte contre l'obésité. L'obésité était une maladie dont les causes sont multiples et les complications nombreuses. Autre détail sur cette maladie dans ces papiers, commentaires signés Gisèle Olivier Toko. Suivez. L'obésité est une maladie chronique, multifactorielle et complexe pouvant résulter des divers facteurs tels que des prédispositions génétiques, des affections physiques et mentales sous-jacentes, la prise de certaines maladies ainsi que des influences environnementales et sociales. Toutefois, elle est principalement causée par un déséquilibre énergétique résultant des mauvaises habitudes alimentaires, du manque d'activité physique et de la sédentarité. L'obésité est, dans la plupart des cas, un précurseur d'autres maladies chroniques telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et certains types de cancers. Le résultat est toujours une combinaison entre différents facteurs qui se rajoutent au cours des années de vie. Dans les cas de surpoids, une réduction du poids est plus facile qu'en cas d'obésité. Une surveillance régulière du poids par le soin de santé primaire est essentielle. En raison de sa nature multifactorielle, la prise en charge de l'obésité requiert une approche multidisciplinaire incluant la médecine, la diététique, l'activité physique et le soutien psychosocial. L'objectif de la Journée mondiale de lutte contre l'obésité est de faire changer le regard et de lutter contre la grossophobie ambiante pour que ces fléaux soient enfin traités comme une vraie maladie. Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Dieu merci qu'il fois la prise de vue a été assurée par Olivier Longangou, en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous et puis donc demain. Mais d'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision.